Bonjour à tous, Cyril Château. Je suis responsable produit de la suite logicielle Batidiac 360. Merci Cyrielle. Donc, il y a Gilles Lepoulard, moi je suis le responsable de la business unit patrimoine chez Sogelink, mais depuis maintenant presque 10 ans. Dans les replays, je dois être beaucoup plus jeune, hein, je pense. Allez, alors on va retrouver, pour la prochaine conférence, peut-être on retrouvera des replays. On voulait commencer avec vous, Gilles, parce que depuis plusieurs années, les logiciels métiers deviennent indispensables. Alors j'ai même mis, on en avait parlé tout à l'heure, même existentiel, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce qu'une entreprise peut encore continuer à exister sans un logiciel métier? En fait, oui et non, ça va dépendre finalement du parc que vous allez avoir à gérer. La problématique, c'est que depuis la loi Elan, Allure, enfin toutes les lois qui se sont succédées, notamment pour les bailleurs, ils ont la nécessité de se regrouper pour pouvoir gérer du patrimoine qui est de plus en plus important. Et du coup, lorsque vous n'avez qu'un seul bâtiment à gérer, ben, avec un papier et une bonne feuille Excel, vous devez encore y arriver. Mais dès qu'on est en train de se regrouper et qu'on parle de 37 millions de logements, ça devient vite compliqué. Arthur présentera tout à l'heure 1001 Vie Habitat, mais on a des solutions aujourd'hui. Jusque, on va dire, il y a 3-4 ans, on n'avait pas de clients qui géraient un bâtiment dans nos solutions. Il en fallait 5, 6, une dizaine de bâtiments. Aujourd'hui, nos solutions sont choisies pour gérer le risque dans le bâtiment, même pour un seul bâtiment en gestion. Donc on se rend bien compte que le poids réglementaire qui pose sur les professionnels alors soit de la construction, soit dans la maintenance, fait que on ne peut plus se passer d'outils parce qu'il y a trop de demandes, il y a trop de réglementation, il y a trop de respect à avoir vis-à-vis de cette réglementation. On a trop de documents à fournir, d'une part pour les usagers du bâtiment, mais également lorsqu'on parle de locataires, lorsqu'on est bailleur. Donc chez Sogelink, depuis 2000, l'année de naissance de l'entreprise, on s'est focusé sur tous ces outils numériques autour du monde de la construction. Alors de la construction au sens large, aussi bien des travaux publics que du bâtiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à peu près 220 000 utilisateurs sur 37 000 clients qui utilisent nos solutions depuis. On a imaginé une infrastructure, qu'elle soit bâtimentaire, routière ou ferrée, par exemple. Donc, depuis sa conception jusqu'à son exploitation, donc après la construction. Et bien évidemment, dans le monde dans lequel nous, on est dans les diagnostics, on parle aussi de démolition de ces bâtiments. Donc, finalement, on a des solutions chez Sogelink depuis l'idée de construire quelque chose jusqu'à sa déconstruction si elle est nécessaire. Donc, ça nous a valu d'évoluer dans une organisation logicielle. Bien évidemment, on évolue avec nos clients, ce qui fait que, notamment sur des thématiques bien précises, certains nous connaissent très bien sur la problématique amiante, puisqu'on a été éligible au plan de recherche et développement amiante. Ça veut dire qu'on a pu, à un moment donné, contribuer au niveau des idées de l'État pour apporter des solutions novatrices auprès des clients qui avaient du patrimoine très amianté, ce qui nous a valu un audit du CSTB qui s'est conclu en 2021 par un coup de tampon de la Cevalia, comme l'on présente à l'écran, qui permet de dire aujourd'hui, si vous êtes un opérateur foncier, que vous avez des problématiques bâtimentaires liées à de l'amiante, et si vous cherchez une solution numérique, vous avez l'opportunité de choisir avec Sogelink une solution qui a le coup de tampon de l'État. Et ça a d'autant été encore plus confirmé l'année d'après, en 2022. Donc, c'est pas si vieux finalement, puisque l'État a choisi pour gérer l'ensemble de ces plus de 100 000 bâtiments au niveau du territoire métropole et dom-tom, l'outil Sogelink pour gérer ce qu'ils ont renommé en interne l'ADTA Tech. Alors l'ADTA Tech, c'est être en mesure de trouver une information le plus rapidement possible au sein d'un bâtiment de l'État concernant un éventuel risque amiante. Donc, ce qui veut dire que, pour la petite histoire, et j'illustre, tous les centres des impôts de toutes les villes de France sont dans la DTA Tech. Donc, quand on va, on a encore quelques anciens qui vont déposer leur feuille d'impôt directement au bureau, sachez que la plupart des bâtiments construits à l'époque sont amiantés. Et donc, ils se trouvent dans notre solution logicielle. Alors, on ne s'est pas arrêté à l'amiante, on a été très connus, c'est pour ça, si tu vois des replays, j'aurai peut-être plus de cheveux et puis on parlera plus d'amiante, mais nos clients nous ont dit, c'est bien, Sogelink, vous faites un truc super sur l'amiante, par contre, on a d'autres diagnostics et on ne va pas acheter un produit, une solution logicielle à chaque nouveau diagnostic. Ouais. Donc, on s'est vraiment
concentré sur ce que nos clients nous disaient. Et dans nos clients, on en a certains qui ont été plus frappés que d'autres. En l'occurrence, les bailleurs sociaux, puisque tu as parlé tout à l'heure de carnet d'information du bâtiment, mais il y a quelques années, on parlait de DDT, le dossier des diagnostics techniques, ou de carnet numérique du bâtiment. Donc, il y a eu un peu des aternoiements autour de cette profession qui ont été encore renforcés il n'y a pas si longtemps. À la fin du slide, on voit 2021, nouveau DPE. Bah oui, parce qu'il y a eu un ancien DPE. Donc, finalement, il y a eu pas mal d'aternoiements autour de la protection des locataires, parce que je rappelle, l'idée, c'est pas de contraindre les propriétaires, c'est surtout d'assurer la sécurité de la santé des gens qui vont utiliser, qui vont être les usagers des logements. Donc en fait, on a une ribambelle de réglementations qui se sont enchaînées depuis, on le voit là à l'instant, 96, avec un ensemble de diagnostics qu'on est obligé de gérer pour chaque logement, mais également pour les parties communes, la cage d'escalier, les caves, les garages. On est obligé aujourd'hui de s'assurer que l'usager de l'immeuble, aussi bien à titre privé qu'à titre de parties communes, n'est pas en danger. Et Sogilink s'est intéressé avec Batidiag à cette problématique-là pour proposer à l'ensemble, alors non plus uniquement que des bailleurs, mais à l'ensemble des propriétaires fonciers, un ensemble de logiciels qui permet de gérer cette problématique. Alors en plus, ces problématiques, elles ne sont pas toutes égales, puisque dans le temps, elles interagissent différemment. On parlera peut-être avec Arthur tout à l'heure sur la difficulté d'un bailleur qui est la mise à disposition des bons diagnostics à la relocation, puisque lorsqu'un locataire s'en va, on a des fois des travaux à réaliser, d'une part, parce que le logement est abîmé ou demande à être rénové. Donc du coup, on va avoir un certain nombre d'obligations à réaliser, des nouveaux diagnostics lorsque le locataire s'en va, de façon à accueillir le nouveau locataire. Puisque je rappelle que dans certains cas, lorsqu'on signe un nouveau bail, les diagnostics peuvent être obligatoires, annexés au bail. Donc ce n'est pas anecdotique en fait pour un bailleur social d'avoir un locataire qui part et d'être en mesure de relouer très rapidement, puisque je rappelle que la volonté du bailleur, c'est de ne pas avoir de la vacance dans ces logements, de relouer très rapidement et d'avoir tous les documents. On voit des durées de validité pour les termites, par exemple, c'est 6 mois. Donc si vous êtes soumis à cette réglementation et que votre locataire part au bout du 7e mois, finalement, vous êtes obligé de refaire un diagnostic termite. Donc si vous n'êtes pas en mesure de rapidement avoir cette information et avoir la solution logicielle qui vous permet d'accélérer la demande de diagnostic, la restitution des données et de proposer aux nouveaux locataires le bon diagnostic, vous perdez du temps, et qui dit perdre du temps, perd de l'argent. Alors, on va voir maintenant, Cyrielle, comment Batidiag permet de répondre aux attentes des entreprises. Exactement. Alors, Batidiag, c'est vrai qu'on vient répondre à une problématique, comme le dit Monsieur Schwartz. Merci. La DHUP l'a redit hier au Salon des professionnels de l'amiante. On va être face à une grande ambition du gouvernement. Je vous rappelle que le 1er janvier 2025, tous les appartements en G ne pourront plus être loués. En 2028, ce seront les F, et en 2034, les E. Et ça représente plus d'1,8 million de logements. Et ça s'inscrit finalement dans une ambition du gouvernement qui souhaite rénover 20 millions de logements d'ici 2050. Donc c'est vrai que quand on n'a pas une vue sur le carnet de santé de ces bâtiments, savoir où est-ce qu'on en est qu'il faut des travaux, et quand les faire finalement, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Et j'irai même plus loin, jusque la transparence qu'on doit apporter à nos locataires et la sécurité finalement des occupants, puisque on parlait d'usagers. Et donc en garantir la sécurité, bien sûr, et informer sur tout ce qui peut se passer dans le bâtiment, c'est assez clé en tout cas pour nos clients. Donc c'est vrai qu'on a bien compris avec ce que vient de dire Arthur, on a une gestion qui est
très complexe. On n'a pas forcément de visibilité. On a beaucoup de documents à gérer par jour. J'ai aussi un exemple du foyer Raymond, hein, qui me disait que c'est vrai que dès qu'il y a un locataire qui est en face de nous et qu'on doit avoir une information qu'on n'arrive pas forcément à la retrouver quand on est sur du stockage sur un serveur, c'est vrai que c'est très compliqué. On doit appeler notre collègue qui doit appeler une autre collègue pour avoir l'information. Voilà, ça peut être en tout cas optimisé et optimiser également les budgets, puisque quand on parle de travaux, on essaye voilà, de faire au mieux. Et vous l'avez vu avec la complexité des diagnostics et leur durée de validité, c'est quelque chose qui est très dynamique. Ce n'est pas figé sur une donnée voilà, qui est un peu morte, quoi, finalement. Nous, on va venir la rendre vivante et pouvoir l'exploiter et fiabiliser finalement l'ensemble de la gestion. Donc on a des fonctionnalités voilà, un peu clés, surtout de piloter le DDT, donc le dossier des diagnostics techniques. On aura une bibliothèque à disposition sur notre outil, donc Batidiag, avec des dates de validité, donc un système d'alerte pour voilà, rappeler un peu les actions réglementaires à faire pour nos donneurs d'ordre. On aura une gestion avancée, hein, comme l'a dit Gilles, sur le côté amiante, donc qui est un risque voilà, très, très important à gérer et en urgence finalement, avec des DTA. Donc ce coup-ci, c'est un dossier de technique amiante. Et donc pour les bailleurs sociaux, aussi le DAPP, donc le dossier des amiante des parties privatives. On aura donc les fiches récapitulatives et effectivement tout un ensemble de documents dédiés à l'amiante et une cartographie pour avoir une vue voilà, très fine sur le repérage des matériaux amiantés. On va également proposer un peu de sur-mesure, hein, c'est-à-dire que le gestionnaire des bâtiments pourra venir catégoriser comme il le souhaite en fonction de ses problématiques. On a des clients qui vont gérer tout ce qui est qualité de l'air, d'autres, comme vous l'avez dit Xavier, tout ce qui est CVC, confort d'été, ces nouveaux diagnostics finalement, ou alors voilà, quelque chose au niveau du plomb, des installations électriques ou gaz. Ça dépend voilà, de ce qu'on a envie de prendre en urgence et en priorité. On aura également une synthèse des logements que je vais vous montrer juste après avec les principaux indicateurs pour que voilà, le gestionnaire puisse facilement, encore une fois, se dire là, je vais avoir une priorité avec telle colonne. Je vais classer par exemple tous mes logements en F pour pouvoir les relouer rapidement et faire des travaux dedans. Et on a une équipe qui est dédiée en interne chez Sogelink pour tout ce qui est accompagnement sur le projet. Donc on ne laisse pas hein, tout seul nos clients, on les accompagne et on a voilà, toute une reprise d'historique qui est faite pour avoir une solution un peu clé en main dès qu'on est prêt. Et je vais passer la parole à Gilles. Oui, alors c'est assez fondamental parce que forcément, nos clients n'ont pas attendu Sogelink pour s'organiser. Donc le respect réglementaire, il l'avait bien en tête, même si c'était compliqué parce que on l'a vu, hein, Arthur a parlé de 83 000 logements. Vous multipliez ça par entre 7 et 10 diagnostics par logement à une récurrence 2 par an. Vous voyez un peu le bazar, quoi. Ouais, c'est bien un truc de fou. Ouais, ça devient vraiment très compliqué. On a même certains clients qui nous disent moi, je reçois globalement 5000 documents au jour. Comment je fais, quoi? Alors, ça dépend de votre parc, ça dépend de plein de choses. Donc, l'idée, hein, ce qu'expliquait aujourd'hui Cyrielle dans l'utilisation de nos solutions, c'est être en mesure de trier finalement les logements par risque pour intervenir sur les logements qui sont les plus risqués. Il y a la relocation, on en a parlé tout à l'heure, donc là il faut aller vite pour relouer le bien, mais il faut aussi traiter, on parlait du DPE, donc avec des notes F, G, il faut être en mesure d'extraire finalement la donnée qu'on a, hein, de la travailler pour dire finalement dans 2 ans je vais faire tel type de travaux pour transformer ces logements qui étaient en G et qu'ils puissent être reloués sans difficulté. Donc on est passé, si vous voulez, d'une solution où on capitalisait sur des diagnostics à maintenant on capitalise sur la donnée à l'intérieur de ces diagnostics pour imaginer des plans pluriannuels de travaux et surtout pour les valider, puisque quand on a des volumes de logements sur lesquels on va faire des travaux, on sait le chiffrer, on sait le prévoir, et c'est d'autant plus facile avec des outils où on est en capacité d'extraire, comme on le voit là, des statistiques, des exports Excel, bien évidemment dans une logique où on a, au sein d'une même base qui est centralisée,
toutes ces informations. D'autant plus que nos solutions, c'est des solutions en mode SaaS. Elles sont capables d'être ouvertes sur tout ce qui existe aujourd'hui. Bien évidemment, on arrive au sein de 1001 Vie d'Habitat, il y a un outil de quittancement qui fonctionne déjà parce qu'il faut bien faire rentrer l'argent. Et donc, on va s'insérer au niveau informatique dans l'existant. Donc, on a des API entrantes, des API sortantes qui permettent de communiquer avec les outils existants aujourd'hui pour que, déjà, l'intégration de la solution dans l'existant soit pas perturbant pour les usagers, les utilisateurs, tel que l'évoquait Arthur, et surtout qu'ils puissent en sortir la quintessence rapidement. On a souvent entendu dire, je sais que le diagnostic, il a été fait, par contre, je suis incapable de le retrouver. C'est qu'on a des données, des diagnostics, mais finalement, on ne sait pas si on peut réinjecter toutes ces données dans un nouveau système, parce qu'on veut que ce nouveau système il soit juste dès le début. Et donc, il y a des questions de migration de données qui sont importantes et qui se posent. Donc, Gilles, il faut accompagner les entreprises en amont. Oui. On ne prend pas un logiciel comme ça sans qu'il y ait une réflexion globale. Non, alors, il y a une équipe projet, alors aussi bien chez Sogélink, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de le faire, mais elle est fondamentalement en face d'une équipe projet chez nos clients. Il y a deux choses qui sont essentielles dans notre approche vis-à-vis de l'intégration de nos solutions chez nos clients. C'est la nomenclature bâtimentaire. Je le redis, 1001 Vie Habitat travaillait très bien avant Sogélink. Et donc, ils avaient une nomenclature où ils savaient trouver leurs documents par rapport à la nomenclature bâtimentaire existante. Et donc, nous, on vient dans cette nomenclature et on doit s'insérer dans cette nomenclature. Donc, on ne va pas perturber les utilisateurs. Quand ils ont l'habitude de chercher le logement 24 de la résidence 38 026, je ne sais quoi, il faut qu'on retrouve dans notre application la même nomenclature. Donc, ça, c'est le premier axe. Et Arthur l'a très bien dit ensuite, ils ont énormément de données. Quelle est la valeur de cette donnée? Quelle est sa qualité? Et est-ce qu'il va falloir la reprendre en intégralité ou pas? Oui, est-ce qu'il faut les relire tous, les rapports, pour se dire est-ce qu'il est valable ou pas valable? Et là, tout l'intérêt, c'est de l'équipe projet, parce que la donnée, ils l'ont achetée à un moment donné, ils l'ont fait faire des diagnostics, donc ils en connaissent la valeur. C'est compliqué pour nous de dire à un client qui a dépensé des millions sur les 10 dernières années, de dire finalement, tout ce que vous aviez fait, on ne va pas s'en servir, on va le mettre à la poubelle et puis on va recommencer tout à zéro. Non, parce que factuellement, cette donnée, elle a une valeur. Peut-être elle est imparfaite, mais au moins elle existe. Donc, deux options se proposent à nous. C'est on intègre les documents en tant que tels, ou on va intégrer la donnée qui est dans ces documents. Et là, c'est un coût supérieur, bien évidemment, mais on va en tirer tout de suite la quintessence. Et donc, là, on est à la croisée du chemin. Ce n'est pas Sogélink qui va décider, c'est bien le client. On va regarder du coup comment fonctionne Batidiag. Là, c'est un partage d'écran. Alors, Cyrielle, c'est sur un patrimoine Voilà, fictif. fictif qui n'est pas le vôtre, pour préciser, 1001 Vie. Oui. Je vous laisse décrire alors, Cyrielle. Alors, donc là, on se trouve sur le tableau de bord donc, de Batidiag 360. Donc, nous sommes effectivement dans un environnement de test. Vous avez ici, là, sur le haut de l'écran, tout ce qui est groupe, puisque vous pouvez faire des groupements, soit par ville, soit par toute entité, finalement. Et là, vous allez retrouver tous les bâtiments qui sont sur notre application. Donc là, vous retrouvez finalement toutes les cartes, on appelle ça des cartes, pour que vous ayez une vue globale par diagnostic. Donc là, on va retrouver par exemple tout ce qui est performance énergétique qui occupe pas mal 1001 Vie Habitat. Vous pouvez télécharger du coup une synthèse, avoir une vue donc sur le 2012-2020 comme l'a dit Gilles, il y a eu un nouveau DPE et une liste finalement une échelle avec les lettres. Ah oui, vous historisez les anciens DPE aussi. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté, est-ce que j'ai le DPE ou est-ce qu'il est absent? Puisque on a la recommande facile, malheureusement, quand on n'a pas l'information. Et c'est vrai que est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Finalement, on vient vraiment utiliser toute la donnée. Et vous le voyez ici, on vient un peu faire les assistants avec nos actions réglementaires sur des rapports qui sont expirés ou arrivant à échéance pour venir accompagner en tout cas nos clients. Donc, on retrouvera également ça sur Caligaz. Vous avez eu Consuel ce matin, donc nous sommes interfacés avec eux, c'est-à-dire que le bailleur social, par exemple, va venir se connecter finalement avec ses identifiants sur Consuel ou Caligaz pour récupérer les certificats ou les attestations directement sur le bon bâtiment. Donc là, on va avoir une vue sur les rapports valides, absents ou avec anomalie.
exactement pareil, hein, pour l'action réglementaire. Au niveau des risques, au niveau du bruit, les installations électriques également, le mesurage, le plomb. Donc le plomb, vous avez pas mal de documents, hein, le CREP, le DRIP, le rapport avant travaux. Au niveau du radon, donc pour la partie donc roche, donc plutôt Bretagne et centre. Donc là, on aura la fonction par rapport aux lieux ouverts au public et aux lieux de travail, qui ont deux réglementations assez distinctes. Pour les incendies, pour les termites, et comme je le disais, hein, si vous avez une problématique sur la qualité de l'air ou vos ascenseurs avec des vérifications périodiques, vous pouvez les ajouter. Et donc, on aura une petite synthèse aussi, hein, pour avoir une vue, encore une fois, sur ceux qui sont expirés, à contrôler ou à vérifier, puisque en fait, à chaque apporteur donc, de diagnostic, donc les diagnostiqueurs ou les opérateurs de repérage, le gestionnaire va venir valider ou refuser, avec réserve ou quoi que ce soit, les diagnostics. Donc ils ont une vue, hein, ils peuvent également l'ajouter en masse. Donc ça, c'est plutôt pratique, hein, pour nos clients, pour vraiment venir valider ou refuser un diagnostic. Et hop, ça repart finalement dans le flux. Donc là, pour nos bailleurs sociaux, on a ajouté une... Juste une question pour Mille et une vies. Vous avez Dites-moi. ajouté autre chose que le dossier de diagnostic technique. Je vois, il y a tous les types de contrôles, hein, qu'on peut avoir, où vous allez vous limiter dans un premier temps au DTT. Alors, dans un premier temps, en effet, hein, on se limite au DDT, et après, on a toute cette liste, hein, de diagnostics, hein, qui sera bien évidemment présent dans notre solution. Ce qu'il faut voir peut-être aussi, Cyrielle, le temps que tu changes peut-être d'écran, c'est, on l'a pas dit, mais on est interfacé donc avec Consuel, mais par exemple pour le DPE, on est interfacé avec l'ADEME. Ouais. C'est-à-dire qu'avec uniquement le numéro du logement, on va récupérer le diagnostic directement Ouais. dans l'application. Donc il y a, si vous voulez, il y a ce que les diagnostiqueurs renseignent dans l'application lorsqu'ils y sont invités. Et puis il y a aussi les institutionnels qui se sont un peu organisés quand même, hein, Caligas, Consuel, l'ADEME, où on est capable, si le bailleur social le souhaite, d'aller récupérer dynamiquement les données et de les ranger au bon endroit tout de suite, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, ce qui permet d'une part de Ah, gagner c'est du temps génial, oui. et d'autre part d'avoir une donnée qui est là pour le coup fiable parce qu'elle n'a jamais été ressaisie en fait. Ouais, Elle est issue de leur système. ouais. C'est avec le numéro du diagnostic, donc qu'on met dans notre petit moteur qui est lié à l'ADEME. Et en fait, les étiquettes, donc les lettres, vont se remplir automatiquement. Donc c'est un gain de temps également pour nos clients. Oui, donc si j'ai bien compris, sur la partie DPE, vous n'avez pas besoin d'injecter les DPE, parce qu'il suffit de les récupérer auprès de l'ADEME. Exactement. Et ça fiabilise vraiment la Ah bah qualité oui. de la donnée, quoi. Là, Aussi. vous allez savoir pour combien de millions d'euros ça va. Vous avez, vous vous en avez avez recommandé en doublon. pour les prochaines années. Je ne sais pas si c'est une bonne information à avoir tout de suite, en tout cas après Noël, peut-être. Au moins, ça ne sera plus le cas d'avoir des doublons. Donc, on a fait un indicateur donc, du tableau de bord pour que les parties privatives, pour que ce soit plus simple encore à gérer. On va retrouver ici un annuaire où on va avoir tous nos contacts, hein, si on a des entreprises de travaux, de ménage, et un onglet donc, qui est dédié pour les diagnostiqueurs. On va venir missionner directement sur un bâtiment et sur un diagnostic en particulier ou sur plusieurs, hein, donc la campagne de DPE typiquement, hop, performance énergétique sur un ou plusieurs bâtiments directement. Et donc, le diagnostiqueur va recevoir donc une invitation à venir déposer son diagnostic sur le bâtiment directement. Je me permets, je rappelle, hein, nos outils sont d'une plateforme SaaS, donc ils sont ouverts. Et l'idée, c'est que nos clients puissent inviter des contributeurs. Donc Arthur l'a dit tout à l'heure, hein, dans les contributeurs, il y a les diagnostiqueurs, c'est une population particulière, mais on a aussi des obligations auprès des entreprises qui vont entretenir le bâtiment. Lorsqu'on lance des marchés, on doit faire un DCE, on doit donner l'historique finalement du bâtiment. Et donc, via la plateforme, hein, Mille et une vies Habitat ou n'importe quel autre client peut inviter quelque entreprise que ce soit à consulter sur une partie ou toute partie du patrimoine les données concernant les risques éventuels dans soit les parties privatives, soit les parties communes. Exactement. On va également avoir une vue, donc liste ou carte de tous nos bâtiments. Pour savoir là, où est-ce que j'ai déjà tous mes bâtiments. Quand on a 86 000 logements, c'est plutôt pratique. On peut venir créer un bâtiment ou un groupe de bâtiments. C'est très simple à faire directement sur cette page. Et donc, sur notre bibliothèque, on va retrouver tous nos diagnostics avec une nomenclature, voilà, avec des parties privatives, une date, un type,
tout est fait finalement pour que ce soit le plus simple possible à gérer. On va venir diffuser nos diagnostics, les modifier, les télécharger, retrouver l'historique des versions si quelqu'un l'a déjà téléchargé. Donc, c'est plutôt simple à utiliser. Et pour la partie donc, privative, on a généré donc, une synthèse des logements. Donc, je vais juste m'enlever du plein écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on aura donc, au niveau de l'agence, le bâtiment, le groupe et l'identifiant de la partie privative avec son nom et venir retrouver tous les indicateurs assez clés de chaque document sur cet Excel donc, qui est filtrable, donc très simple à gérer. Et c'est là où, si on a besoin, pour ce qui va arriver hein, sur, par exemple, les logements F, venir tout de suite retrouver notre lettre, par exemple, tous les G, les E, et retrouver toute la liste des logements à venir rénover plutôt rapidement. Comme je le disais, hein, tout ce qui est diagnostic, est-ce qu'il est absent, expiré ou valide et avec quel indicateur à chaque fois. Donc, un système de classification pour, encore une fois, simplifier le pilotage. Voilà, c'est la base de données qu'on exporte finalement. Exactement. sur En fait, laquelle on a tous les l'idée, infos. c'est que chaque agence, en l'occurrence, il n'y a pas quelqu'un qui gère 83 000 logements chez Mille et une Vie en un coup. Donc, c'est organisé par agence. Et donc, vous avez des responsables d'agence qui vont être capables de gérer leur patrimoine par agence et de définir la criticité. On disait tout à l'heure, hein, c'est quoi, quels travaux je vais faire pour quels besoins, quoi. Et donc, dans l'application, au départ, ça sert à gérer les diagnostics, gérer le risque. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que comme la data, elle est vivante, on est capable d'en sortir des informations pour prévoir des travaux. Et c'est vrai, enfin, il y a quelques années, on parlait de gestion du risque. Maintenant, on parle plutôt de pilotage. Parce qu'en fait, comme le parc, il est pas identique en termes de durée de vie et de qualité, on se rend compte que le bailleur ne peut pas faire les travaux partout en même temps. Donc, il va prioriser. Donc, on parle de plan pluriannuel de travaux, d'un étalement sur 5 ans, sur 6 ans. On a des contraintes liées à la réglementation qui viennent interférer. Et aujourd'hui, tu disais en introduction, il est impossible de le faire avec le papier et le crayon, quoi. Il faut des outils. Pas sur autant de bâtiments, en tout cas, ça c'est sûr.